Imaginez un câble, pas n'importe lequel. Un serpent de mer technologique de 3800 km, gisant au fond de l'océan Atlantique. Sa mission, transporter l'énergie du soleil saharien et la puissance des vents côtiers marocains pour éclairer près de 7 millions de foyers au Royaume-Uni. Ce projet, c'est Xlinks. Une promesse de 3,6 gigawatts d'électricité propre, livrée de manière quasi continue, 20 heures par jour. Dans un contexte européen, marqué par les crises énergétiques successives et l'urgence de la décarbonation, cette vision n'est plus de la science-fiction. C'est une réponse audacieuse à un besoin critique de sécurité et de souveraineté énergétique. Mais au-delà de l'exploit technique, ce câble est un fil conducteur de nouvelles dynamiques géopolitiques. Pourquoi Londres se tourne-t-il vers Rabat, contournant ses voisins européens plus proches comme l'Espagne ou la France? Et quel message cela envoie-t-il à l'Algérie, acteur historique du gaz dans la région? Aujourd'hui, on déchiffre comment le Maroc est en passe de devenir la batterie verte de l'Europe, et pourquoi ce projet, malgré les doutes et les obstacles, pourrait tout changer. Alors, comment ça marche concrètement? Le cœur du projet se situe dans la région de Guelmim-Wednoun, au sud du Maroc. Une zone immense, baignée de soleil plus de 3500 heures par an et balayée par des vents constants et prévisibles. Xlinks prévoit d'y construire une ferme énergétique colossale de 10,5 gigawatts, combinant 7 gigawatts de panneaux solaires et 3,5 gigawatts d'éoliennes. Cette complémentarité est essentielle. Le soleil brille le jour, tandis que le vent souffle souvent plus fort la nuit et en hiver. Pour garantir une fourniture d'électricité stable, le projet intègre une gigantesque installation de stockage par batterie de 5 gigawatts, capable de stocker jusqu'à 20 gigawattheures. C'est l'une des plus grandes au monde. Elle agit comme un réservoir, se chargeant lors des pics de production et se déchargeant pour combler les creux, assurant ainsi un flux d'énergie quasi ininterrompu vers le Royaume-Uni. L'énergie est ensuite convertie et acheminée via 4 câbles sous-marins à courant continu haute tension, ou HVDC, prononcé HVDC. Cette technologie est cruciale pour transporter de l'électricité sur de très longues distances avec des pertes minimales, de l'ordre de 10 à 12% sur les 3800 km du trajet. C'est un véritable pont énergétique invisible. Mais un projet d'une telle ampleur suscite des questions. Des rumeurs ont circulé, affirmant qu'il était mort, ou au point mort. Où en est-on réellement? La réalité est plus nuancée. Le projet n'est pas mort, il est dans une phase complexe et longue de développement. Les études techniques, géophysiques et environnementales pour le tracé des câbles sont très avancées. Des accords ont été conclus avec le National Grid britannique pour 2 connexions de 1,8 gigawatts chacune dans le Devon. Le principal défi reste le financement, estimé à plus de 20 milliards de livres sterling. Les promoteurs du projet sont en pleine négociation avec le gouvernement britannique pour obtenir un contrat pour la différence, CFD, un mécanisme qui garantirait un prix de vente fixe pour l'électricité, rendant l'investissement viable pour les financiers. Si ce financement est sécurisé, les premières mises en service pourraient intervenir entre 2027 et 2030. Le projet n'est donc pas enterré, il navigue dans les eaux complexes des méga-projets d'infrastructure. Si Xlinks se concrétise, qu'est-ce que le Maroc a à y gagner? Énormément. D'abord, des investissements directs étrangers massifs qui stimuleront l'économie et créeront des milliers d'emplois, non seulement pendant la phase de construction, mais aussi pour la maintenance à long terme. On parle d'environ 10 000 emplois au Maroc, dont 2 000 postes permanents. Ensuite, des recettes d'exportation stables en devises fortes. Le Maroc ne se contenterait plus d'exporter des phosphates ou des produits agricoles. Il exporterait des photons et des électrons, une ressource à plus haute valeur ajoutée. Au-delà des finances, c'est une montée en compétences spectaculaire pour le pays dans des domaines de pointe. L'ingénierie HVDC, la gestion de réseaux intelligents, le stockage par batteries à grande échelle. Cela pourrait catalyser une chaîne d'approvisionnement locale, de la fabrication de composants à la maintenance spécialisée. Ce projet renforce aussi la souveraineté énergétique du Maroc lui-même, en modernisant son propre réseau et en développant une expertise inégalée sur le continent. Enfin, c'est un outil de soft power exceptionnel, positionnant le Royaume comme le hub vert incontournable, un partenaire fiable et tourné vers l'avenir pour l'Europe. Et pour le Royaume-Uni, l'avantage est clair, une source d'énergie bas carbone, fiable et à un prix potentiellement plus stable que celui des marchés volatiles du gaz. Xlinks pourrait fournir jusqu'à 8% des besoins en électricité du pays, diversifiant son mix énergétique et le rapprochant de ses objectifs climatiques. Mais ce qui est un gain pour certains
peut être perçue comme une perte pour d'autres. Qu'est-ce que l'Algérie, voisine et rivale du Maroc, pourrait perdre? Historiquement, l'Algérie est un fournisseur de gaz majeur pour l'Europe, notamment via le gazoduc Medgaz qui la relie à l'Espagne. Un projet comme X-Links, s'il réussit, démontre que des alternatives à grande échelle aux hydrocarbures sont possibles. Cela pourrait éroder, à moyen et long terme, la part de marché du gaz algérien en Europe et exercer une pression à la baisse sur ses revenus d'exportation. Plus profondément, c'est une bataille de narratifs géopolitiques. Le Maroc se positionne comme le leader de l'énergie du futur, décarbonée et durable. L'Algérie, si elle ne diversifie pas rapidement son économie, risque de rester associée à l'énergie du passé. Le contournement physique de l'Espagne et de la France via les eaux internationales est aussi un message politique fort. Le Maroc établit un lien direct avec un grand consommateur, le Royaume-Uni, s'affranchissant des intermédiaires et des potentiels blocages politiques sur le continent. Le levier stratégique que confèrent les gazoducs à Alger pourrait ainsi diminuer. Cependant, il ne faut pas voir la situation de manière purement binaire. L'Algérie possède elle-même un potentiel solaire et éolien colossal, parmi les plus importants au monde. Ce projet marocain pourrait agir comme un électrochoc, accélérant les propres ambitions algériennes dans les renouvelables et l'hydrogène vert. Une forme de coopétition régionale pourrait émerger, où chaque pays développe ses atouts pour approvisionner une Europe en pleine transition. Bien sûr, le chemin de X-Links est semé d'embûches. Le premier risque est financier. Mobiliser plus de 20 milliards de livres dans le contexte actuel de taux d'intérêt élevés est un défi colossal. Le projet dépend entièrement de la volonté politique et des garanties financières du gouvernement britannique. Viennent ensuite les risques techniques et logistiques. La fabrication de 4 câbles de 3800 km est un exploit industriel en soi. Leur pose à des profondeurs allant jusqu'à 700 mètres en évitant les zones de pêche, les routes maritimes et les écosystèmes sensibles est une opération d'une complexité inouïe. Et que dire de la maintenance et des réparations en cas de défaillance? Enfin, il y a les questions d'acceptabilité sociale et de partage de la valeur. Il est crucial que les communautés locales de la région de Guelmim-Oued-Noun bénéficient directement du projet, au-delà des emplois créés. L'impact sur la biodiversité saharienne, bien que moins médiatisé, doit également être géré avec le plus grand soin. En conclusion, le projet X-Links est bien plus qu'un simple câble. C'est un test grandeur nature pour l'avenir de l'énergie mondiale. Il n'est pas mort, mais il est confronté aux défis immenses de son ambition. S'il réussit, il ne se contentera pas d'alimenter le Royaume-Uni en électricité verte. Il redessinera la carte énergétique de l'Europe de l'Ouest, consolidera le statut du Maroc comme une puissance énergétique verte et prouvera que les distances géographiques peuvent être effacées par l'ingéniosité technologique et la volonté politique. Et vous, pensez-vous que des projets aussi ambitieux sont la clé pour que l'Europe puisse se passer totalement du gaz à l'avenir? Votre avis nous intéresse dans les commentaires. Pour ne rien rater de nos prochaines analyses sur les nouvelles routes de l'énergie et la montée en puissance du Maroc, abonnez-vous.